Société, droit et liberté avec Frédéric Bérard à C'est jamais pareil. 7h19, la protectrice du citoyen qui a déposé hier son rapport final pour cibler les causes de la crise dans les centres d'hébergement de soins de longue durée, les CHSLD. On le rappelle, ça fait près de 4000 morts dans la première vague de la pandémie. Et le constat, c'est qu'on a priorisé les hôpitaux au détriment des CHSLD et peut-être qu'on a même sous-estimé l'ampleur de la pandémie. Frédéric Bérard, bonjour. Bonjour, Frédéric Tremblay. Qu'est-ce qui frappe particulièrement dans ce rapport de la protectrice du citoyen? Aïe. Plusieurs choses. Je pense qu'on a perdu un petit peu la perspective avec tout ça dans l'optique où c'est clairement un des événements les plus tristes, peut-être les plus graves qui soient arrivés au Québec des dernières années, à tout le moins peut-être même des dernières décennies quand on y pense. Évidemment, il n'y a personne qui blâme le gouvernement Legault pour la pandémie. Tout le monde lui a accordé une très grande marge de manœuvre, une grande marge d'appréciation aussi. Reste que, de toute évidence, ce gouvernement-là n'était pas préparé à ce qui s'est produit, malgré le fait que les avertissements étaient nombreux. Et la protectrice du citoyen le souligne à grands traits. On a commencé à bouger en matière de CHSLD vers la mi-mars. Il était déjà trop tard. Ça me semble assez évident aussi, et ça, c'est d'une tristesse qu'on a voulu, en fait, c'est plutôt révoltant que triste. On a voulu protéger certains éléments de l'affaire. Est-ce que c'est de détruire les rapports? Le gouvernement Legault dit non, on n'a rien détruit. Ben alors, si vous n'avez rien détruit, retrouvez-les, là, parce qu'ils doivent être à quelque part. De toute évidence, les données qui auraient été pertinentes ici ne sont plus disponibles. Il ne faut pas oublier qu'il y a une enquête du coroner qui est en cours aussi, qui ne pourra pas bénéficier de ces mêmes données-là. Donc, tout ça pour dire qu'au-delà de l'espèce de marge de manœuvre qu'on peut accorder à un gouvernement, ce gouvernement-là a eu le pire bilan du Canada entier, quand on y pense, quand on compare province par province. Puis pour le reste, on a vraiment l'impression que, passez-moi l'anglicisme, qu'il y a une espèce de tentative de cover-up ici, ce qui est probablement le pire dans l'histoire. On se rappellera, on voyait ce qui se passait dans les hôpitaux en Italie, par exemple, aux États-Unis. Est-ce qu'on peut justifier la décision d'avoir priorisé les hôpitaux? En fait, on ne voulait pas que le système de santé flanche, craque. Est-ce que c'est justifiable, cette décision? Évidemment que c'est l'argument qu'ils vont nous sortir en disant, on a vu ce qui s'est passé en Italie, vous avez raison, c'était la catastrophe là-bas. Sauf que, qu'est-ce qui empêche de faire les deux à la fois? Par exemple, de protéger les zones chaudes et les zones froides. Ça, on ne l'a pas fait en CHSLD. Ça a pris un sacré bout de temps, alors que la docteure Wan Liu, qui est une, en fait, des plus grandes scientifiques dans le domaine médical reconnues au monde, qui avait lutté elle-même contre l'Ebola en Afrique il y a une certaine période, elle était disponible et elle le disait, là, vous devez séparer zone chaude, zone froide. Et Arruda, lorsqu'il est allé témoigner, a dit « je me souviens plus, là, si j'ai dit quelque chose à ce niveau-là. » La réponse, c'est qu'il s'en souvient très bien et qu'il n'a absolument rien fait. Donc, en d'autres termes, de placer les deux en opposition, c'est-à-dire hôpitaux et CHSLD, si on me parlait de « oui, mais les ressources comme telles, là, je pourrais comprendre. » Mais là, on voit au-delà de la ressource, on parle simplement de choix éditoriaux. Frédéric Bérard, il y a un mot qui peut peut-être revenir, c'est imputabilité. Lorsqu'on a un rapport comme ça, on se demande finalement qui est à blâmer. Est-ce que ce sont les dirigeants des CIUS qui doivent écouter presque au doigt et à l'œil la hiérarchie du ministère de la Santé? Est-ce que c'est la personne qui est au poste du ministère de la Santé? Est-ce que c'est le gouvernement? L'imputabilité, elle revient à qui dans tout ça? Je vais poser la question à l'envers. S'il y avait des patrons de CHSLD qui avaient décidé de ne pas suivre les directives du directeur de la santé publique, qu'est-ce qu'on aurait dit? Voyons, vous êtes obligés de suivre nos directives. Vous, là, il ne faut pas partir à gauche quand on vous dit d'aller à droite. Mais c'est exactement la même chose. Ces gens-là qui sont des gestionnaires qui peuvent faire connaître leurs doléances, leurs préoccupations, ça va. Mais ce ne sont pas eux, au final, qui rendent ces mêmes décisions-là. Le ministère de la Santé, c'est connu, fonctionne, comme on dit en anglais, top to bottom, c'est-à-dire de haut en bas. Ça, c'est connu, reconnu par tous les experts qui ont étudié la chose. Or, très clairement, ici, il y a un directeur de la santé publique qui n'était pas à sa place, qui a suivi davantage les directives politiques qu'il a lui-même émis de directives scientifiques. Ce gars-là était coincé au Maroc, Frédéric, ne l'oublions pas, en fait, et avait décidé, d'être au Maroc en février. Il est revenu en pleine contravention de ses propres règles.
Il avait dit très clairement, vous savez, la peur du virus, là, c'est pire que le virus lui-même. Ça, c'est le genre de discours qu'on entend dans d'autres réseaux complotistes aujourd'hui. Alors qu'en plus de ça, quand on lui a posé la question par rapport aux masques, alors que d'autres provinces adoptaient les masques, il dit non, laissez faire ça, les masques, un faux sentiment de sécurité, lavez-vous les mains plutôt, alors qu'on sait très bien que ça fonctionne par l'aérosol et non pas par la contamination manuelle. Donc, tout ça pour dire quoi? C'est plate. Mais oui, il y a une question d'imputabilité ici. Et cette imputabilité-là, à mon sens, cette responsabilité-là revient en bonne partie au docteur Arruda qui, malgré la catastrophe de la première vague, on s'en souvient, Frédéric, a vu son mandat être renouvelé par le gouvernement Legault. Pourquoi, d'après vous? Je veux dire, il n'y a pas 100 000 réponses possibles. Il y en a une. Parce que le docteur Arruda, c'est une bonne part, comme on dit. Il faisait ce qu'on lui demandait politiquement parlant. On l'a bien vu par la suite. Et puis, ça a donné ce que ça donne. Vous savez qu'on a des auditeurs qui sont allumés. Il y a une question qui vous est directement adressée, Frédéric Bérard. Je vais la lire, le texto. Quelqu'un mentionne, c'est facile pour votre intervenant de critiquer après coup. Personne n'avait jamais connu cette situation. Aucun système de santé dans le monde n'était préparé à ça. Qu'est-ce qu'on répond? Regardez les autres provinces canadiennes. Le Québec, de loin, a eu le pire résultat. Et l'argument de dire oui, mais vous n'auriez pas fait mieux, bien évidemment, monsieur, madame, je suis absolument d'accord avec ça, mais c'est justement pour ça que je n'ai pas cette job-là. Moi, quand j'enseigne un cours à l'université, si mes étudiants me trouvent poche, est-ce que je vais leur répondre oui, mais vous ne ferez pas mieux que moi? Ben non. Et évidemment que c'est facile après coup, puis je me mets très bien dans les souliers des décideurs de l'époque. Je sais que c'était pas facile, je sais qu'il y avait nécessairement une espèce de vague d'improvisation à laquelle tous les gouvernements étaient confiés, ça je comprends ça, c'est bien évident, mais reste qu'ici, il y a eu des mensonges, il y a eu, on le croit bien, il faut se rendre à l'évidence, de la destruction de preuves, et il y a eu des décisions qui sont malheureusement qui relèvent de l'amateurisme essentiellement quand on y pense sur la question des zones chaudes, zones froides. On le voyait bien que les autres provinces agissaient de cette manière-là, on a décidé de ne pas le faire. Idem pour les masques. Et ce que disait Arruda quand Santé Canada lui donnait des espèces de conseils, il disait comment ça se fait que le Québec agit comme ça, puis pas comme ça. Il disait j'ai pas d'ordre de recevoir d'Ottawa. Bon, OK, c'est correct, mais là, on a le résultat qu'on a là. En d'autres termes, oui, c'est facile de critiquer après coup, mais sinon, c'est quoi l'alternative? C'est qu'on n'a pas le droit de le critiquer parce que la pandémie était nécessairement exceptionnelle. Je veux dire, à ce moment-ci, il y a quand même, à ce que je sache, 4-5 000 victimes directes de cette incompétence-là. Et leurs familles et leurs proches qui survivent aujourd'hui, et je pense qu'ils veulent avoir des réponses légitimes à savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé, ne serait-ce que par respect pour le proche disparu. J'ai beaucoup aimé le commentaire d'une députée de l'opposition qui a mentionné on ne veut pas refaire l'histoire, mais on veut connaître l'histoire. Hier, ce qu'elle a dit en Chambre, c'était bien phrasé. En terminant, Frédéric Bérard, hier, ce rapport était donc rendu public mardi après-midi. Et comme par hasard, hier soir, à 17h, conférence de presse pour annoncer la vaccination pour les jeunes des 5 à 11 ans. Est-ce que c'est un hasard que le gouvernement ait choisi cette même journée pour faire cette conférence de presse? Moi, Frédéric, là, je pense que c'est l'affaire qui mérite le plus chez ce gouvernement. Puis il y a plusieurs choses qui méritent, mais celle-là, elle est vraiment particulière. Cette espèce de propension à la diversion, parfois au sophisme ou à la caricature, mais parlons juste de diversion ici. La semaine passée, là, on le savait, là, ça s'en venait toute cette histoire-là, puis ça commençait à être chaud. Là, on nous annonce que François Legault va rencontrer Gary Bettman, le retour des Nordiques. Un comité, ça prend plus de petits Québécois qui jouent pour le Canadien, et tout le tralala. Et là, la même journée où la protectrice du citoyen sort son rapport, on lance une conférence de presse sur la vaccination des enfants, sachant très bien que les médias sociaux allaient se monopoliser à cet effet-là. Je trouve ça, vous voyez, c'est ça, moi, qui me fâche le plus. Puis je reprends le propos de la députée de l'opposition dont vous parlez en quelque sorte. Oui, il y a eu des erreurs, c'est évident, ne les niez pas, admettez-les, puis on va passer l'éponge beaucoup plus facilement. Là, non seulement vous semblez les nier, mais en plus de ça, vous essayez de nous faire croire qu'il y a d'autres enjeux qui sont davantage importants que ceux-ci. Et ça, je trouve que, encore une fois, c'est un manque de respect flagrant pour ces victimes directes, essentiellement, de l'incompétence de notre système médical et hospitalier. Frédéric Bérard, merci beaucoup. On se reparle la semaine prochaine. Avec plaisir. Au revoir. Mais on va y revenir sur ce rapport de la protectrice du citoyen dans une vingtaine de minutes avec